nous sommes deux journalistes. Moi, c'est Jean-Pierre. Et moi, Marie-Laure. Nous avons entendu des rumeurs. Et donc, on va étudier si le géant d'Ispagnac existe. Effectivement. Dans le petit village d'Ispagnac, le clocher a cessé de sonner. Depuis quelques mois, la peur rôde. Les commerçants ont fermé boutique. Certains habitants ne sortent plus de chez eux. D'autres ont plié bagages et quitté le village. Parfois pour de bon. La raison ? La rumeur de la présence d'un géant sur le village. Je ne l'ai pas vu, mais il me semble avoir entendu souffler très fort il n'y a pas longtemps. Et elle a dû passer pas loin de chez moi parce qu'il y avait un passage avec des branches cassées. Vous vous inquiétez On ne sait pas, elle est peut-être gentille. Est-ce que vous avez eu peur Oui, j'ai eu peur quand j'ai entendu son souffle, ça faisait vraiment des gros bruits. Je dirais, j'ai l'impression qu'il faisait presque au moins 100 mètres. Et je suis sûre que même qu'elle avait mangé, qu'elle avait bouffé de l'humain ou de l'animal, parce qu'elle avait des filets de rouge, des filets de sang qui coulaient le long des cheveux, c'était waouh. Ouais. Alors, et ça sentait fort aussi. Après ces premiers témoignages, nous nous rendons à la bibliothèque du village. Des rumeurs prétendent que Rose, qui y travaille, a des informations concrètes sur le ou la géante. L'autre soir, on m'a appelé. Les gens entendaient des bruits dans la bibliothèque. C'était très sourd. Ils m'ont appelé, j'habite un peu loin, je me suis vite habillée, je suis descendue et quand je suis arrivée, j'ai vu des livres éparpillés partout dans la bibliothèque, des couvertures dévorées. Ben voilà, je vous lis quelques livres que j'ai pu sauver. Ils sont un petit peu abîmés, mais bon. J'ai décidé de rester la nuit, le reste de la nuit à la bibliothèque. Et au cours de la nuit, de fin de nuit, j'ai entendu du bruit. Je suis descendue et j'ai vu une géante, mais un personnage incroyable, en train de lire. Et quand elle m'a vue, elle était toute gênée, elle était toute apeurée. Et elle m'a tendu cette pièce, qui est un méant. Et elle est partie en courant. Mais elle était tellement grande en sortant, elle s'est accrochée les cheveux, elle a perdu ses cheveux bleus. Puis, je ne sais pas, moi je l'ai vue de mes propres yeux. Et il paraît que dans le village, le lendemain, je me suis renseignée, elle a également laissé des traces. Oui, et depuis ce jour, alors, on se réunit tous les week-ends à la bibliothèque. Et on discute pour essayer de trouver une logique à tout ça. Voilà. Après la réunion hebdomadaire, quelques habitués restent pour discuter. Nous en profitons pour les interroger sur ce qu'ils savent au sujet de la géante. Alors moi c'est Paul. Et alors je dois vous avouer que moi au début, cette rumeur sur les géants, j'avais du mal à y croire quand même. Mais ça m'a attiré mon attention et je me suis rappelé, c'est vrai que un soir en traversant Ispagnac, j'entendais des bruits bizarres près de l'église. Des bruits presque de cloche, pas tout à fait de bruit de cloche, un peu comme si la cloche était frottée, ça me faisait bizarre. La nuit d'après, je me suis dit quand même, ça me travaillait. Si je me cache à un endroit de la place, entre minuit et 1h, je vais peut-être entendre le bruit. Eh bien alors voilà, moi le soir où j'ai décidé de me cacher, j'étais là sur la place et je me suis dit que ça c'était un joli petit coin. Et alors du coup, et je me suis mis comme ça, là, accroupi comme ça. Et j'ai attendu. Et c'est là, au bout d'un moment, alors j'avais très froid, mais j'ai vu une ombre passer là, qui venait de dessous la roue et qui allait. Et alors, on voit pas toute la cloche, mais je suis sûr d'avoir vu la tête avec ses reflets bleus. J'explique pas là les reflets bleus, je comprends pas, mais. Et alors c'était sombre, c'était plutôt des ombres, mais c'était très très gros. Oui, très très gros. Et ça jouait avec la cloche, j'en suis sûr. Et heureusement,
la grande géante, elle disparut dans le noir assez vite. Il restait plus que des impressions plutôt, des impressions. Suite au témoignage de Paul, nous nous rendons sur les terres agricoles du village. Et nous constatons que les dégâts n'ont pas été exagérés. Des champs dévastés, des serres éventrées, des bâtiments agricoles renversés et surtout des traces de pas gigantesques. Au moins du 65. Bonjour, nous sommes ici à Espagnac, près du bord du Tarn. Les habitants nous ont signalé des traces de pas qui sont de grande envergure. Le CEG, comité d'enquête sur les géants, a dit qu'il s'agirait effectivement de traces de pas de la géante. Alertés de notre présence, des villageois nous disent avoir vu ces mêmes traces de pas dans plusieurs autres endroits du village. Nous nous rendons sur les lieux immédiatement. What's your name? Cristiano. Avez-vous vu le géant par ici? Yes, I was actually just having a little hike in the woods, and it was daytime. I just felt like a little shake, you know, like a super tiny earthquake, you know, and I was a bit scared. I just look around, and I don't know, the only thing I saw was just this kind of blue shape moving. I thought it was the sky, but Avez-vous peur de randonner dans les environs? I think I'm a bit more cautious now. I would not say afraid. I think even more curious than afraid, I would say. But I think next time I will take someone with me. La géante ferait-elle du tourisme dans la région? En tout cas, elle ne semble pas encore avoir effrayé les randonneurs. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants. D'autant plus que la géante, assoiffée de chair fraîche, s'est montrée agressive envers les écoliers du village. Ainsi, à l'école Nelson Mandela, les rires des enfants ont fait place au silence et à l'inquiétude. Donc j'ai été prévenue tout de suite par la directrice de l'école d'Espagnac qui m'a dit que le géant était venu à la fenêtre des classes d'école. Donc mon fils était à l'école à ce moment-là et elle a regardé les enfants à travers la fenêtre et on voit, il y a encore, vous pouvez voir la marque de la bouche de la géante sur la vitre de l'école. Donc voilà, j'ai tout de suite été prévenue, on est tout de suite venu chercher les enfants étaient très surpris de cette visite. Voilà, nous on est tous très inquiets, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on doit enlever nos enfants de l'école ou les laisser et continuer à vivre comme on vit. Envisagez-vous de quitter le village? Non, moi je ne veux pas quitter le village d'Espagnac, je veux rester ici et par contre j'aimerais bien savoir ce que je dois faire pour me protéger, s'il faut qu'on reste enfermé dans nos maisons, voilà. Mais j'ai envie de rester ici et trouver des solutions. Malgré le potentiel impact négatif sur le tourisme et les habitants, la mairie n'a pas voulu répondre à nos questions et est restée porte close. Mais si les pouvoirs publics se voilent la face, certains habitants, eux, ne prennent pas les choses à la légère et se mobilisent. Ainsi, dans une petite ruelle discrète du village, la résistance s'organise. Bénédicte, une des résistantes, nous dévoile un paradis caché que la géante ne peut atteindre. Et pourquoi habitez-vous ici? À force en fait d'entendre des témoignages d'habitants qui ont croisé la géante, de voir des traces de son passage, au bout d'un moment on a décidé de protéger nos enfants. Voilà. Vous nous faites visiter? Oui. Donc là voilà, en fait ça c'était les premières maisons qui étaient déjà construites et en fait
C'était vraiment en ruine, mais c'était un endroit qui existait depuis le Moyen-Âge et qui a toujours servi de refuge. Au début, il faut bien savoir qu'on était très très peu. En fait, on était 2 familles. Et en fait, plus le temps passe et plus les gens commencent à prendre au sérieux tout ce qui se dit. Donc maintenant, le hameau est pratiquement complet. On a de nouvelles demandes, mais on peut plus accueillir les gens. Donc voilà, donc on a commencé à planter des choses, des choses qui vont nous donner de quoi survivre aussi. Donc un futur bananier. Voilà, faire qu'on puisse au maximum subvenir à nos propres besoins. Merci. Pourquoi vous êtes-vous réfugié ici plutôt que d'attendre une démarche, on va dire, de la part de la police ou du maire? On a fait les démarches. On n'a pas arrêté de les faire. On a fait remonter tous les différents témoignages. On a parlé des traces dans le village. On a parlé de tout ce qu'on a trouvé. Personne ne nous croit, ou du moins personne ne nous prend au sérieux. On ne va pas attendre non plus que nos enfants se fassent avaler par cette espèce de monstre avant d'agir. Je veux dire, à un moment donné, on prend ses proches et on trouve une solution et on se met à l'abri. Vous y croyez beaucoup? Est-ce que c'est parce que vous avez vu la géante? J'ai pas besoin de l'avoir vue pour y croire. J'ai juste, c'est une question de bon sens. J'ai entendu ce qu'on dit des personnes en qui j'ai confiance. Au bout d'un moment, j'ai juste acté qu'elle était vraiment là. Moi, j'ai vu ses traces, j'ai vu ses empreintes. J'ai pas besoin de la voir en réalité. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de la voir. Si vous voulez tout savoir, je préfère m'éviter cette rencontre. Voilà. Combien de temps ce paradis résistera-t-il aux offensives de plus en plus audacieuses du géant? Personne ne peut dire. Malgré l'accumulation de preuves incontestables et de témoignages, certains habitants incrédules et conspirationnistes refusent de voir la vérité en face. Vous prétendez que le géant n'existe pas? Oui, tout à fait, c'est complètement hallucinant cette histoire. Vraiment, les gens n'ont plus la tête sur les épaules dans cette commune. Pourtant, tout ce qu'on a vu à présent nous pousse à croire qu'il y a une géante. Oui, mais enfin, un géant qui mange des fraises et des radis, je veux bien. Enfin, jusqu'à aller manger les livres de la bibliothèque, je sais pas. Moi, j'irai chercher, il y a peut-être des nids de souris au milieu des bouquins, ou des choses comme ça. Enfin bon, c'est complètement hallucinant cette histoire. Comment voulez-vous qu'on puisse croire une telle bêtise? Tout ça, je vais vous dire, tout ça, moi je suis sûre, c'est une histoire de complot. En fait, toute cette histoire, ça vient de ceux qui veulent fuir les touristes de la région, qui veulent vivre tranquilles dans leur petit coin de paradis sans le partager avec les autres. Voilà. Mais nous connaissons désormais le danger qui hante le charmant village d'Espagnac. Derrière la façade idyllique d'un village touristique de Lozère se joue un terrible drame. Et vous, que ferez-vous quand le géant viendra pour vos enfants ?